Louise Bernard, bonjour. Bonjour Philippe Vandel, bonjour Antoine Janton, bonjour. Salut Philippe, bonjour à tous. Au sommaire, Antoine, de votre journal des médias. Un accord en vue pour les droits du championnat de France de football, des journalistes à nouveau arrêtés en Algérie à quelques heures des élections législatives et puis retour sur la carrière d'une des plus grandes actrices et réalisatrices américaines, Jodie Foster. Mais d'abord, les audiences avec vous, Louise Bernard, qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé la rediffusion du téléfilm Meurtre en Pays d'Oléron sur France 3, diffusé pour la 3e fois et toujours du monde devant la télé. 3 560 000 téléspectateurs, 17,9% de part d'audience. Devant ce téléfilm où on voyait Michel Simès pour la première fois acteur, le téléfilm qui date de 2018 maintenant. Deuxième TF1, c'était la fin de sa série française Luther qui finit en baisse, largement en baisse, même 2 750 000 téléspectateurs devant les 2 épisodes inédits, 15% de part d'audience seulement. Puis c'est France 2 avec Envoyé spécial, 2 100 000 téléspectateurs, 10,7% de part d'audience. L'émission est dans sa haute moyenne. À noter sur M6 un petit score pour le film Tamara, 1 690 000 téléspectateurs, 8,7% de part d'audience et aucune chaîne ensuite au-dessus du million. Culture Média. Il fait trop beau maintenant pour passer le million et les restaurants sont ouverts. Non mais c'est vrai, évidemment, c'est mécanique. Et vous avez vu puis 23h. Le journal des médias avec vous maintenant, Antoine Janton, avec à la une, on devrait connaître dans la journée le nom des diffuseurs du championnat de France de football pour les 3 prochaines saisons. Et tout porte à croire que ce seront Canal+ et beIN Sport. Un accord pourrait être trouvé et signé dans la journée. La Ligue de football professionnel a même convoqué un conseil d'administration à la mi-journée. Dans le détail, Canal+ diffuserait les 2 meilleurs matchs de chaque journée, le samedi après-midi et le dimanche soir. Les autres rencontres seraient retransmises sur une chaîne dédiée, éditée par beIN Sport et financée à égalité par beIN et par Canal. La Ligue toucherait alors au moins 600 millions d'euros par an, 650 en comptant quelques bonus. Moitié moins quand même que la somme envisagée il y a 3 ans avec l'entrée totalement ratée de Mediapro, on en a longuement parlé ici même. Cela dit, selon les Échos ce matin, Amazon pourrait aussi faire une proposition, mais ce n'est vraiment pas l'hypothèse qui semble privilégiée. Dans l'actualité des médias encore, un petit événement pour les fans de foot. France Football change de périodicité, fini l'hebdomadaire, place au mensuel à partir de demain avec Kylian Mbappé en une. Et pour l'occasion, le magazine change de formule, des sujets volontairement détachés de l'actualité et un papier de meilleure qualité, bref un positionnement plus haut de gamme, c'est important pour les annonceurs. Ces changements sont liés à la chute des ventes de France Football, moins 30% en 4 ans, 57 000 exemplaires l'an dernier contre 80 000 en 2017. Et il s'accompagne aussi d'une réduction des effectifs, divisée par 4, une décision qui avait été l'une des causes de la grève menée en janvier dernier au sein du groupe L'Équipe et le groupe L'Équipe à qui France Football appartient. France Football sera désormais disponible chaque 2e samedi du mois avec le journal L'Équipe, 4,30 € cet été et 5,10 € à la rentrée. Un record pour le futur magazine scientifique Epsilon dont la naissance avait été annoncée dans Culture Média il y a un mois. Record de préabonnement sur la plateforme Ulule, un peu plus de 45 500. La campagne s'est terminée hier, 45 500 alors que l'objectif initial était de 1500. Le premier numéro d'Epsilon doit sortir dans 2 semaines. Des journalistes à nouveau arrêtés en Algérie hier à 2 jours des élections législatives. Parmi eux, il y a Khaled Rareni, selon Reporters sans frontières, dont il est le correspondant en Algérie. Ce journaliste indépendant, qui travaille également pour TV5 Monde, est injoignable depuis hier soir. Il était en liberté provisoire en attente d'un nouveau procès, après avoir passé plusieurs mois en prison et après avoir été condamné à 2 ans de prison ferme l'automne dernier. Antoine, le focus programme du jour, c'est la soirée spéciale Jodie Foster après-demain sur Arte. Un film, Somersby, l'adaptation américaine du Retour de Martin Guerre, puis un documentaire sur la carrière de l'actrice et réalisatrice, de sa première publicité à l'âge de 3 ans seulement, oui 3 ans, à ses plus grands rôles, notamment celui qui l'a fait connaître, celui d'une prostituée dans Taxi Driver. Un parcours remarquable qu'elle doit à son talent, à son intelligence, mais aussi au fait qu'elle est née à Los Angeles, à Hollywood, et qu'elle y a grandi. Yal Sadat, le co-réalisateur du documentaire. Elle connaît les codes depuis toute petite, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans cette espèce de creuset avec toute la mentalité qui consiste à se mettre en scène, à gérer sa propre image. Tout ça, elle le comprend instinctivement dès l'âge de 3 ans. Donc, elle s'en écarte. Elle réussit à prendre de la distance extrêmement vite, puisque tout ça est naturel pour elle. Là où beaucoup d'acteurs, en fait, qui arrivent à Hollywood, disons un peu plus tard dans l'enfance, ou bien même adultes, eux, en fait, passent leur vie à courir après, disons, cette autogestion, cette manière de réussir
réussir à se mettre en scène, à se créer un personnage. Elle a son personnage, son image est déjà installée dès l'enfance. Et sa connaissance d'Hollywood la pousse aussi à rester discrète sur sa vie privée. Elle ne révèle jamais ses opinions politiques, elle ne parle jamais de sa sexualité, bien loin donc des habitudes d'autres figures d'Hollywood. Cette culture du narcissisme et de la célébrité, elle la connaît depuis toute petite. Elle a été même traumatisée par cette nécessité de s'exposer. Lorsque la polémique du silence des agneaux survient, on lui reproche de participer à un film qui diaboliserait la communauté LGBT. La somme de révéler son homosexualité, et ça c'est quelque chose, elle tient au contraire, c'est-à-dire à choisir de révéler ou pas les aspects de sa vie privée. C'est quand même quelque chose de salvateur d'avoir des acteurs qui, tout en restant au centre de l'industrie, refusent de jouer le jeu pervers de la constante surexposition de soi. Il est donc avant tout question, vous l'avez compris, de la filmographie de Jodie Foster dans ce documentaire, de ses rôles, de ses réalisations, le tout raconté par Mathieu Kassovitz. Il a accepté, car il doit beaucoup à Jodie Foster. C'est elle qui l'avait aidé à faire la promotion de son premier film, La haine, aux États-Unis. Elle donc, qui a contribué à sa renommée internationale. Jodie Foster, qui par ailleurs, vous le savez peut-être, est parfaitement francophone, recevra une palme d'or, une palme d'or d'honneur le mois prochain au Festival de Cannes. Jodie Foster, Hollywood dans la peau, c'est après-demain, dimanche soir à 22h45 sur Arte, et déjà disponible en ligne sur arte.tv. Et puis en France, France 2 va adapter le livre de Marc-Olivier Fogiel, Qu'est-ce qu'elle a, ma famille? Oui, sous forme de téléfilm, un téléfilm sur la GPA, la gestation pour autrui, librement adapté des témoignages du livre de Marc-Olivier Fogiel. Il s'appellera L'appel des cigognes, l'histoire de deux couples, l'un homo, l'autre hétéro, qui ont un point commun, vouloir à tout prix fonder une famille. Le tournage a commencé il y a quelques jours avec notamment l'actrice Sophia Essaidi. Merci beaucoup Antoine Janton, merci Louise Bernard. À demain, non, pas à demain, à lundi. Pour un nouveau lundi. Je me suis dit, faut pas que je me gourre, faut bien que je dise lundi. Bim, j'ai dit demain. En plus, il fait beau tout le week-end, on n'est pas là.